Une église, à des chrétiens, à des serviteurs de Dieu, on est tous dépendants de Dieu. On a besoin de Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. On a besoin de vivre avec Dieu. Connaître Dieu dans ses détails, au travers de notre marche. Mais le connaître au travers aussi de son attitude, de son comportement, de ce que est Dieu en réalité, de ce que Dieu attend pour nous, et surtout de ce que Dieu attend de nous. Parce que le cantique dit « Je serai ton témoin ». Et être un témoin, croyez-moi, c'est lourd. C'est pas facile d'être un témoin. Être un témoin, dire quand on a un accident avec une voiture, on a un témoin oculaire. Il a tout vu, lui. Il peut expliquer ce qu'il s'est passé. Ben, laissez-moi vous dire que le témoin oculaire de l'Église, c'est Jésus. Et lui, c'est le véritable témoin qui peut dire, lui, oui, celui-ci est mon fils, ou celui-ci est ma fille. Et je lisais hier soir, et je me disais, Seigneur, c'est un peu décousu, compliqué de prêcher ce message. J'étais content que j'avais un message. Et puis Dieu l'a changé. Alors ce matin, j'étais sur ma chaise et je me disais, Seigneur, je ne suis pas convaincu. Mais ce n'est pas ça qui compte. Parce qu'au travers du cantique, le Seigneur m'a dit, voilà, c'est le message. Être un témoin. Alors je suis maintenant satisfait. Plus encore. Fortifié. Amen. Béni soit Dieu. Parce qu'on ne veut pas apporter un message. On veut la parole de Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Quand tu le fais pour moi. Ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour la réunion de ce matin. Seigneur, tu vois l'assemblée qui est là, dispose les cœurs. Tu vois ton serviteur, Seigneur, rappelle les mots, Seigneur, dans son cœur, mets les mots dans sa bouche. Sers-toi de lui ce matin. Pour ma part, j'ai besoin d'un mot dans mon cœur de ta part, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. À toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais dire comme cela avant de lire quels sont ceux qui sont heureux d'être dans la communion avec Dieu. Amen. Hein? Ça nous rend heureux, d'être dans la communion avec Dieu. Pour ça que David disait, je suis heureux. Quand on me dit qu'il faut aller à la maison de Dieu, je suis heureux. Parce que je sais où je vais. Je vais là où il y a la présence de Dieu. Et David disait ces paroles-là, il disait, ta parole, Seigneur, ta parole, elle est une lampe à mes pieds. Et la parole, la lampe, c'est la parole. Et il continue, il dit, elle est aussi une lumière sur mon sentier. Une lumière, c'est ce qui permet de nous continuer à nous éclairer. La lumière, c'est ce qui va nous permettre d'être continués à éclairer, c'est la vie de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la parole et de l'Esprit de Dieu. Les deux sont indissociables. On ne peut pas avoir une lampe sans huile. Ça ne sert à rien. La lampe, elle nous sert s'il y a l'huile. Et l'huile nous sert si nous avons la lampe. Si on a l'huile et qu'on n'a rien pour mettre à l'intérieur, ça ne nous sert pas à grand-chose en réalité. Donc nous avons besoin des deux. Et ce matin, nous avons besoin des deux. Pour ma part, je disais ce matin, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de la parole et de l'onction de Dieu. Besoin de l'Esprit de Dieu. Alors je lis ce verset-là, dans le psaume 16. Il nous dit, et c'est David qui parle, il dit, garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. C'est-à-dire pas au-dessus, il n'y a pas au-dessus de toi, Seigneur. Au-dessus, il n'y a pas. Il n'y a pas, les frères. Et il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles. On court après des dieux étrangers. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire la lecture comme moi,
Il semblerait qu'il y a un basculement. Il semblerait qu'il y a comme un éveil. Où il est en train de dire, tu es mon Dieu, mon refuge, c'est toi, les hommes pieux sont ma joie. Mais il semblerait qu'il y a comme un basculement qu'il est en train de faire. Il dit, on multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers, mais moi. Et vous savez, quand je lisais ce verset, quand il dit, mais moi, c'est David qui parlait. Bien sûr qu'on pourrait dire, je ne suis pas David. Mais excusez-moi, on est des témoins ou on ne l'est pas? On est des chrétiens ou on n'est pas des chrétiens? On aime Dieu. Et nous avons été sauvés par grâce. Vous savez, la femme qui vient au bord du puits chercher de l'eau, elle vient, elle, puise de l'eau, elle a des dieux étrangers. Et puis elle dit, lorsqu'elle a la conversation avec Jésus, mais toi qui es juif, tu parles avec moi, mais nous n'avons aucune relation. Et nous n'avions aucune relation auparavant avec Dieu. Mais lorsque elle comprend et qu'elle rentre dans une discussion avec Dieu, et je me rappelais hier, ce matin, le jour avant, et j'aimerais que vous puissiez vous le rappeler, un jour nous avons eu une discussion avec Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a discuté avec nous. Nous avons eu une conversation spirituelle où Dieu nous a révélé notre état, notre besoin, de la même façon qu'il a révélé à cette femme. Il lui a révélé ce qu'elle était, une pécheresse qui avait besoin d'une grâce de Dieu, d'un pardon de Dieu, d'un rétablissement. Elle est venue, puis elle a eu cette conversation-là, Rudy. Et elle lui a dit, mais tu n'as rien, toi, pour puiser. J'ai ma religion, c'est un peu ça. Je vous apporte le message comme dans la simplicité ce matin. Il dit, mais moi, j'ai ma religion. Ce puits, c'est le puits de Jacob. C'est le puits de mes pères, c'est ce qui m'a été enseigné. Je viens ici. Mais nous savons que le Messie doit venir. Et Jésus lui dit, mais je suis celui-là. C'est moi le Messie. Et nous savons très bien ce qu'il s'est passé au bout de la conversation. C'est que la cruche, elle est restée là. Et de l'eau dans le puits, elle n'en a pas pris. Mais elle est partie. Elle est devenue un témoin. Elle est devenue un témoin. Elle dit, j'ai rencontré le Messie. Celui de qui on a parlé, je l'ai rencontré. Et c'est ce que nous sommes. C'est cette ferveur-là que nous avons eue au départ. Nous sommes devenus des témoins. D'abord autour de nous, dans nos familles. Et puis après, là où on se trouvait, sommes-nous toujours animés du même esprit? Sommes-nous toujours animés du même désir de dire ce que nous sommes, d'avouer ce que nous sommes, de ne pas le cacher, et de dire auparavant, nous étions, mais maintenant, j'ai trouvé. Quel bonheur. Amen. Je continue la lecture. Il dit, il multiplie les idoles. On court après les dieux des étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande, de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel, c'est toi qui es ma part, ma coupe, où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille même la nuit. Et il conseille mon cœur, il instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Je sais pas, hein. Ça vous touche pas, vous, ça? Moi, ça m'a fait freiner. Je sais pas vous, mais pendant la lecture, moi, je me suis arrêté, j'ai fermé la Bible, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, je te demande pardon. C'est un partage, la prédication, les frères. C'est pas simplement des mots. On prêche ce que le Seigneur nous montre et ce qu'il nous fait ressentir. J'ai freiné.
J'ai dit, attends Seigneur, je veux faire un petit bilan. Je veux regarder à quelle coupe je bois. Je veux regarder, Seigneur, ce qui se passe ici sur mes lèvres. Je veux regarder c'est qui que j'adore et que je continue à adorer. Est-ce que je ne me suis pas un petit peu égaré? Sans m'en apercevoir, ça peut arriver. Hein? Sans s'en apercevoir, le frère. Hein? On ne s'aperçoit pas. On ne fait pas attention. Et il dit, lui, moi, Seigneur, lorsque je lis ce verset-là, je continue, il dit, devant moi, il dit, mon cœur est instruit, j'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Quand Dieu est là, il n'y a rien qui me fait bouger. Je ne bouge pas. Peu importe la tempête. Mais quand Dieu est là, il n'y a rien qui peut nous faire bouger. Mais il faut que Dieu soit là. Il faut Dieu là, à côté. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est un peu imagé, mais il faut Dieu là. Si je dis, moi, Rudy, il faut que tu sois avec moi. Tu es plus ancien que moi, j'ai besoin de toi, moi. J'ai besoin que tu sois là. Et ce qui va me permettre à moi, vous savez, d'avoir un petit peu de zèle, d'avoir un petit peu de, vous savez, excusez-moi, du culot. Ou c'est que, ben, je ne l'aurais pas fait. Mais maintenant, je le fais. Pourquoi? J'ai l'ancien à côté de moi. Je peux me permettre de le faire. Je le fais. Excusez-moi, quand on a Jésus, on peut dire au diable, écoute, tu peux faire ce que tu veux. Il y a Jésus là. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux envoyer les flèches que tu veux, il y a Jésus là. Alors c'est particulier, on pourrait dire, il y en a qui passent par plein d'épreuves là. Oui, mais c'est toujours des chrétiens, c'est toujours des témoins. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Mais il y en a aujourd'hui qui ne sont plus des témoins. Ou plus trop. Parce qu'ils se sont un petit peu éloignés du Seigneur. Le Seigneur est un petit peu à distance. Et par rapport toujours au message, je ne bouge pas du message, vous savez, mais le Seigneur met une pensée dans mon cœur, un petit peu éloigné, un petit peu, pas beaucoup, comme Pierre, un petit peu. Il s'est éloigné. Ah, il suivait le Seigneur. C'était un témoin. La preuve, on lui a rappelé, tu es toi de ces gens. On te reconnaît. On le voit qui tu es. Et puis, ah non. Pourquoi? Parce que le combat était tellement difficile, tellement dur. Excusez-moi, mais c'est pas facile de perdre sa vie. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Il faut la perdre, la vie. Mais pas tous les chrétiens veulent perdre la vie. On veut bien de Dieu. On veut Dieu. Mais on ne veut pas perdre la vie. On peut dire, Seigneur, comme, excusez-moi de ce que je veux dire, les mots que je dis, je vous parle avec mon cœur ce matin. Seigneur, j'ai remporté la victoire. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mais attends un petit peu. T'es pas à la fin. T'es pas arrivé au bout. T'es au bout là, tu viens de démarrer, attends. Pour dire ça, il faut arriver au bout. Quand je vois, moi, des prédicateurs ou des chrétiens anciens, que Dieu soit béni, mais qui ont persévéré, et qui ont un témoignage, et que c'est des témoins, on a envie de les écouter. Parce que ce sont des témoins. Et excusez-moi, je vais même plus loin, on a envie de les pointer du doigt, en disant que c'est un témoin. Et lorsque je me suis dit cela dans mon cœur, on a envie de les pointer du doigt, est-ce que des doigts sont pointés vers moi? Tu as le droit de te poser la question. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Es-tu ce témoin? Alors je continue, il dit, mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse, même mon corps se repose en sécurité, car tu ne m'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la corruption. Tu me fais connaître, et c'est ça le message. Tu me fais connaître.
je n'ai pas la prétention d'essayer de vous faire connaître, mais je voudrais faire un rappel ce matin. Parce que si j'aurais la prétention de vous dire et je vais vous faire connaître, vous pourriez me dire, mais je connais. Et vous avez le droit, c'est vrai. On connaît. On sait ce que Dieu attend de nous. Vous le savez, non? Hein? C'est pas magique quand même. C'est pas quelque chose qui est caché dans un coin. Dieu nous a rien caché. Dieu nous a dévoilé. Dieu nous a montré ce qu'il attend de nous. Et il dit, tu me fais connaître, regardez, il dit, tu me fais connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joies dans ta présence et un bonheur éternel à ta droite. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Alors je me suis posé pas mal de questions. Et le vrai mot ici, c'est tu me fais connaître la direction. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Le GPS me donne une direction. Il me dit tournez à droite, tournez à gauche. Ça c'est le GPS. Hein? Tournez à droite, tournez à gauche. Jésus ne dit pas tournez à droite, tournez à gauche, il dit suis-moi. C'est différent. Hein? Le GPS lui me dit quand je me suis trompé, faites demi-tour. Le Seigneur il vient me chercher. C'est différent. Le Seigneur il vient me chercher, puis il me rappelle, le Saint-Esprit me rappelle. Et il vient me chercher et il me dit attends, tu t'es trompé. Parce que la Bible m'enseigne que le Saint-Esprit nous rappellera. Alors le Saint-Esprit me rappelle, alors il me donne la direction. La direction nous est donnée ce matin. Et la direction que nous avons, c'est tout simplement de connaître ce que Dieu nous a révélé, ce que Dieu nous a montré. Parce que la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes, sans exception, c'est un désir profond, où c'est que Dieu parle à toute l'humanité, à tous les hommes, peu importe l'ethnie. Mais Dieu veut que tous les hommes ou toutes les femmes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Nous n'avons pas le droit d'ignorer la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'ignorer ce que Dieu veut. Alors on ne peut pas vivre une vie chrétienne, vous savez, simplement avec des versets. On ne peut pas vivre une vie chrétienne avec Jean 3,16. Jean 3,16 nous a permis de connaître l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, ça. Mais on peut pas construire une vie chrétienne avec Jean 3,16. On ne peut pas. C'est un départ, c'est un tremplin, c'est un éveil qui se fait en nous, une connaissance, Dieu m'aime. Alors parce que Dieu m'aime, je vais le suivre. Oui, mais maintenant, il y a la parole qui va nous enseigner, et il y a des enseignements qui sont là pour nous. C'est pour cela que David dit, il dit, mais moi, je ne veux pas boire à d'autres coupes, je veux que la coupe du Seigneur. Je veux boire qu'à la coupe de Dieu, je ne veux pas me tromper. Excusez-moi, je ne bois pas derrière n'importe qui. Je ne mélange pas tout. Je fais attention. Je veille. Et la parole de Dieu, Jean 3,16, me permet de connaître l'amour, mais la parole de Dieu me permet maintenant de savoir où il faut que je sois. Dans quelle direction je dois marcher. Quelle est ma marche. Et surtout de quelle façon je dois marcher. Je ne marche pas n'importe comment. Je ne marche pas comme bon me semble. Mais je marche selon l'enseignement de la parole de Dieu. Je marche selon les conseils de Dieu. Parce que Dieu nous conseille. Et Dieu nous dit dans Timothée, au chapitre 2 et au verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est global, c'est pour nous, mais c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais la vérité, en vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est sa parole. Vous savez, ces deux mots-là, vérité, parole, sont indissociables. Aujourd'hui, nous, pour prouver qu'on dit la vérité, même qu'on le dit avec notre parole, on est obligé de dire, je le jure. Toujours la Bible, ou toujours les enfants, ou toujours ici, ou toujours là-bas. C'est pour montrer qu'on dit la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. N'a pas besoin d'autre chose. C'est pour cela que le Seigneur dit que ton oui soit oui, ça suffit, stop. Tu dis la vérité, tu ne mens pas. Un chrétien ne ment pas, non? C'est malheureux quand un chrétien ment. Hein? Vous voyez qu'il y en a, vous? Hein?
Il y en a quelques-uns qui pourraient rougir. Hein. Parce que mentir, c'est pas mentir, et c'est dans tous les domaines. De faire attention. Excusez-moi, je veux pas être maladroit hein, dans mes mots, hein, mais le petit mensonge ou le grand mensonge, c'est un mensonge. Hein. Le petit mensonge, je ne sais pas si vous voyez où c'est que je veux en venir, mais je ne veux pas le dire. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Le témoin, je le suis ici à l'église, et puis je le suis dans le petit bureau là-bas. Hein. Je suis aussi un témoin quand je suis dans le petit bureau là-bas. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu. Amen. Et 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, me dit à moi, alors bien sûr à moi, pas à vous, hein, il me le dit à moi. Ça ne me concerne qu'à moi, ça. Si vous sentez que ça vous concerne à vous, prenez-le pour vous, mais ça me concerne à moi. Il dit, 2 Timothée 2, 15, efforce-toi. Amen. Fais des efforts. Parce que le Seigneur, c'est très bien, Ninin. Hein? C'est mon ancien. Quand tu devais me voir marcher en tant qu'étudiant, tu devais dire quelle catastrophe que je fais de signer pour lui. Hein? Mais à un moment donné, des fois, il devait dire ah, ben, je suis quand même content. Il n'est pas si mal, le petit Catalan. Hein? Et puis les années ont passé. Et puis les années ont fait. Et puis, moi, c'est toujours mon ancien, hein? C'est pas un souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des surveillants pour surveiller la marche. Mais si j'ai eu un surveillant pour surveiller ma marche, vous ne croyez pas qu'il y a le surveillant suprême au-dessus pour surveiller ma marche? Et qui me dit efforce-toi. Vous savez, moi je dis des fois à mes étudiants, essayez de prier un petit peu dans la réunion, même si tu n'as pas trop envie. Les gens te regardent. Tu es l'étudiant qui va devenir prédicateur si tu pries jamais. Il y a un problème. Il n'est jamais béni, l'étudiant. Il a reçu un appel, il est rempli de Dieu normalement, il est fervent, mais il ne prie pas. C'est un robinet fermé sans eau. Voilà. C'est beau, hein? Il y a le robinet, mais il ne marche pas. Mais non, il faut que ça marche. Alors même si des fois, tu n'as pas trop envie, eh ben, Paul me dit à Timothée, il me le dit à moi, efforce-toi. Fais des efforts. Prie. Tu verras, ça marche, tu seras béni. Mais il faut s'efforcer. Je ne suis pas béni, mais tu fais quoi? Tu as les bras croisés. Tu fais pas grand-chose, hein? Mais le peu que tu fais, efforce-toi. Alors il dit, efforce-toi de te présenter. Amen. Et excusez-moi, mais se présenter là, c'est pas se présenter devant Macron. Hein. Ni que faire de Macron, moi. Hein. Parce que Macron n'en a que faire de moi. Mais me présenter devant celui qui m'aime, devant mon sauveur, devant celui qui a donné sa vie pour moi, devant celui qui dit j'ai payé pour lui, moi. Attention, hein. Je me présente devant celui qui a payé pour moi. Je ne me présente pas devant n'importe qui. Hein. Alors il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme. Et ma version à moi, elle dit, qui fait ses preuves. C'est la version biblique, ça qui change un petit peu, mais qui me montre un petit peu que je dois quand même prouver comment. Hein. Je dois prouver qui je suis. Alors il dit, comme un homme qui fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à réjouir. Amen. Se présenter devant Dieu comme quelqu'un qui n'a pas à rougir, pas à avoir honte. C'est un petit peu compliqué, mais pas avoir honte. Vous savez, excusez-moi de ce que je veux dire, mais dans le livre de la Genèse, lorsqu'on voit Adam qui a péché, la Bible dit qu'il s'est caché parce qu'il a eu honte. C'est là qu'on voit la honte au départ. La honte, elle vient au tout début. Dans le livre du commencement au commencement, c'est le premier homme qui nous a fait à nous connaître ce qu'est la honte. Parce qu'il a eu honte de se présenter devant ce Dieu qui est tellement saint, qui veut tellement s'occuper de nous, qui a tellement fait pour nous,
Ce qui a fait qu'il s'est caché, c'est pour cela qu'il dit je me suis caché. Le mot caché veut dire je suis retourné aux ténèbres. Seigneur, tu m'as mis dans la lumière. Parce que si nous sommes là et que nous sommes éclairés ce matin, c'est parce que c'est Dieu qui est venu nous chercher dans les ténèbres et il nous a ramenés dans son admirable lumière. C'est vrai ou pas? Amen. Hein? Alors, lorsque nous sommes dans la lumière est là pour éclairer et elle éclaire tout. Elle éclaire tout. Hein? Ma femme ce matin, elle me disait, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tes cheveux. Je dis, je sais pas. Mais dans la nuit, elle ne me l'a pas dit. Hein? Parce que la lumière, elle est éteinte, on voit qui. Mais ce matin, il faisait jour. Hein? Elle m'a dit, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tes cheveux. Oui, c'est la lumière qui fait ça. Qui fait que tu vois. La lumière fait voir tout. Hein? Mais quand on ne veut pas tout faire voir, on reste plus trop sous la lumière. Hein? On se décale un petit peu. Alors, il dit, comme quelqu'un qui n'a pas à rougir, et j'aimerais vous dire que, vous le savez très bien comme moi, c'est pas mon travail à moi, ça, de vérifier qui est un ouvrier, qui ne l'est pas. C'est pas mon travail. Lénine, c'est pas notre travail à nous, ça. Notre travail à nous, c'est de dire il faut marcher avec Dieu. Il faut être un chrétien, il faut s'efforcer. C'est pas notre travail à nous, ça. Mais Dieu, lui, il va faire une vérification. Et lorsqu'il va faire la vérification, comment je vais me trouver? C'est un petit peu de la pédagogie ce que je fais. Hein. Vous savez, c'est un petit peu... la vie chrétienne, je ne sais pas à quel message vous vous attendiez ce matin. Hein? Jeannot, lorsqu'on s'est croisés, là, il m'a dit l'Apocalypse. J'ai dit non, très loin. On ne va pas parler du cheval. On va parler de l'âne. Qui est là. Hein? En catalan, on dit catalaburro. Hein? Catalan mulet. Je ne comprends pas grand-chose. Mais moi, excusez-moi de ce que je dis, dans le catalan, j'englobe tout le peuple. Il n'y a pas plus têtu qu'un voyageur. Fais pas ça, c'est ça qu'on fait. Et le Seigneur nous dit, fais pas ça. Et le Seigneur est là toujours avec cet amour et ce désir qu'on ne le fasse plus et qu'on change d'attitude. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Restez avec moi. J'ai besoin de vous. Hein? Matthieu, chapitre 7, verset 14. Il dit, entrez. On pourrait dire, mais Ray, tu es en train d'évangéliser. J'évangélise pas. Hein? Je fais juste un petit rappel. Il dit, entrez par la porte étroite. Hein? Il dit, mais étroite est la porte et resserré le chemin. Luc, chapitre 13, verset 24, il emploie le même mot que Paul. Efforcez-vous. Ça veut dire qu'il faut faire attention, le frère. La porte est étroite. La porte a des conditions. Il est en train de nous dire que de passer par cette porte étroite, là, il va falloir se dépouiller. Ça ne suffit pas, ça. Excusez-moi de ce que je veux dire. Ça ne suffit pas, le baptême. Ça ne suffit pas. Paul dira, le baptême n'est qu'une préfiguration. Ça ne suffit pas, le baptême. Je vais un peu plus loin. Le titre ne suffit pas. Ça ne suffit pas, le titre. Je suis un pasteur, ça ne suffit pas. Si tu veux rentrer, il faut te dépouiller. Parce que la porte a des conditions, fais bien attention. Il faut t'efforcer à rentrer. Parce que pendant la marche, tu peux accumuler certaines choses. Vous avez vu, quand on voyage, on prend le strict minimum. Une table et des chaises. Un petit frigo dans le camion, quoi. Comme maintenant, les camions, enfin, il y a longtemps, quoi. C'est une cuisine Ikea, les camions aujourd'hui. Mais
On essaye de prendre le strict minimum. Mais quand on bouge plus, comme moi, hein, on se demande même, qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce qu'il fait là, ça? Pourquoi j'ai ça chez moi? Ben oui, tu l'as ramassé. Tu te dis, ça ne me sert pas à grand-chose, mais peut-être ça peut me servir. Mais oui, parce que tu pars plus. Tu te sédentarises, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Donc tu accumules des choses. Tu peux te permettre, tu as ton petit carré à toi, et puis tu mets des affaires. Et puis tu prends des affaires qu'en réalité, ils ne vont pas te permettre de rentrer par la porte qui est étroite. Alors ce que je veux dire par là, il faut le spiritualiser. Mais dans ta vie chrétienne, il y a des choses que tu t'as même pas aperçues, que tu as accumulées. Et il faut que tu fasses attention parce que avec ça, tu ne rentreras pas. Il ne faut pas que tu aies ces choses-là dans ta vie, il faut t'en débarrasser. Tu n'as pas besoin de tout ça, tu n'as besoin que d'une seule chose. C'est Jésus à ta droite. Il n'y a que ça qu'il peut te permettre de rentrer. Avec tout le reste, tu ne rentreras pas. Le Seigneur dit c'est trop. Parce que si tu as tout ça, tu n'as plus la confiance en Dieu, tu te n'appuies plus sur Dieu, tu ne regardes plus à Dieu, mais tu regardes à tout ce que tu as. Un jour, tu as dit, vous ferez un autel, mais vous ne le taillerez pas. Et quand on s'arrête là, on pourrait dire, pourquoi Seigneur? Ben, le Seigneur continue, il ne veut pas que nous soyons ignorants. Il dit, vous ne le taillerez pas, parce que si vous le taillez, si c'est vous qui le faites, c'est vous qui le taillez, vous n'allez plus adorer le Créateur, mais vous allez adorer ce que vous avez fait. Alors Dieu nous connaît, hein. Dieu sait. Hein. Pour ça qu'il dit, il faut s'efforcer, il faut faire attention, il faut rentrer par cette porte, mais il faut se dépouiller, il faut surtout, excusez-moi du mot, et tant pis, je le dis quand même, il faut être né de nouveau. Il faut avoir la nouvelle naissance. Et pour être né de nouveau, pour avoir la nouvelle naissance, il faut passer par la repentance. Parce qu'aujourd'hui, on ne prêche plus trop la repentance. Aujourd'hui, on prêche plutôt Jésus veut te bénir, Jésus veut te donner la paix, Jésus veut te donner la joie. Excusez-moi, si tu n'as pas la repentance, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que la paix va avec la repentance. Si tu n'as pas la repentance, tu ne peux pas avoir la joie. Parce que la joie va avec la repentance. Tu ne peux pas avoir tout cela si tu n'as pas la repentance. Il faut se repentir de tes péchés. Ce matin, je chantais un petit cantique avec ma compagne à côté, et on le chantait un petit peu tous les deux. Et on se le disait un petit peu tous les deux. Celui qui avoue et délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Il faut avouer un petit peu. Il faut délaisser un petit peu. Il faut être vrai. Pas être un chrétien d'étiquette ou d'apparence. Mais je suis un chrétien qui est né de Dieu. Et si je suis né de Dieu, eh ben je n'ai pas honte d'avouer. Je n'ai pas honte de délaisser. Parce que mon désir le plus profond, c'est d'obtenir la miséricorde de Dieu, d'avoir le pardon. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez fait, parce que beaucoup se réjouissent de ce qu'ils sont. Je suis le diacre, je suis celui qui s'occupe de la sono, je suis celui qui impose les mains et les malades sont guéris. Ne vous réjouissez pas de ça. Il dit, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a plus de joie là. Il faut que ta joie ne soit pas basée sur ce que tu fais. Parce que ce que tu le fais par la grâce de Dieu. Amen. Tu ne le fais pas parce que tu t'appelles un tel, non, parce que c'est Dieu qui t'a placé là, et que Dieu soit béni. Aujourd'hui, on a des conseillers de région. Et bien que Dieu soit béni, moi je crois de tout mon cœur qu'ils ont été établis par Dieu. On a le président, il a été établi par Dieu, voté par des hommes, mais dans la volonté de Dieu. Et nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Peu importe ce que nous faisons, mais notre joie à nous ne dépend pas de ce que nous faisons, excusez-moi. Vous savez, je ne suis pas là, moi, pour mettre, je sais pas, moi, comment on dit ça, là? Il y en a qui essayent un petit peu, vous savez, je disais à Coucou l'autre jour,
On va faire un petit peu de style, un petit peu, on va mettre un petit peu d'enthousiasme. Mais j'ai besoin de ça. Mais c'est pas ça qui va faire. Vous allez repartir de là. Vous savez, je suis là, amen, 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 amen. Tu sors, tu dis amen, t'as rien compris. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut dire amen? Mais amen à quoi? Amen à quoi? Il faut que tu saches à quoi t'as dit amen. C'est pas parce que tout le monde dit amen ici qu'il faut que toi aussi tu dises amen. Amen veut dire que tu es d'accord. Mais tu es d'accord avec quoi? Il faut que tu sois d'accord avec la parole. Lorsque la femme samaritaine est partie dire aux gens, j'ai rencontré le Messie. La Bible me dit à moi qu'ils ont été aussi le voir à Jésus. Mais ils ont regardé dans la parole si c'était bien ça. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit à la femme? C'est pas parce que c'est toi, hein. Mais c'est parce que c'est écrit. Que nous aussi maintenant on croit. Excuse-moi Ramoncho, c'est pas parce que tu me l'as dit, mais c'est parce que je l'ai lu. Tu me l'as dit, c'est bien. Je ne savais pas. Je l'ai lu, j'ai vu que c'était vrai. C'est pas comme ça, le frère? Hein? Donc il faut arrêter d'essayer d'avoir une atmosphère ou d'avoir quelque chose. Là. Non, non. Soyons de ceux qui disent Amen à Dieu. Amen à la parole de Dieu. De ceux qui vivent cette vie avec Dieu. Amen. Livre des Actes, chapitre 14, verset 22. Ils fortifièrent l'esprit des disciples. Hein? C'est Paul qui fait ça. Il les a fortifiés. Et j'aimerais, moi, ce matin, avec la parole, bon, pas avec ma capacité, j'en ai pas, mais avec la parole de Dieu, fortifier un petit peu les corps. En disant, il dit aux disciples, il les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est au travers des combats, les frères. Ça suffit de taper sur l'épaule et de dire ça va aller. Non, non. Reste debout. Sois fidèle. Fortifie-toi. Il y en a qui ont souffert beaucoup plus que toi. Il y en a qui ont remporté des combats beaucoup plus que toi. Et je ne veux pas mettre de base, les frères. Je sais qu'il y en a qui ont passé par beaucoup de difficultés. Lorsque je dis ça, je me le dis à moi. Mais par quoi t'as passé, toi? T'as passé par quoi? Parce que t'as pas chiné pendant 3 jours. C'est pas grave si t'as pas mangé du homard. T'as mangé des pâtes quand même. Hein. Quand je me mets sur la balance, j'ai peur. Regarde la balance, c'est pas possible. C'est mon poids, ça. Mais dans la balance de Dieu, quel est mon poids? Et l'homme qui croyait faire le poids, il pensait faire le poids, lui, mon Rudy. Et puis le Seigneur lui a écrit, il lui a montré, tu as été trouvé léger dans la balance. Vous n'avez pas peur, vous, que Dieu vous dise que vous avez été trouvé léger? À cause de la vie qu'on mène. À cause de la vie que nous avons. Mes frères et sœurs, nous devons veiller plus que jamais. Parce que c'est facile de tomber dans la religiosité. Et nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des témoins fidèles de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des représentations du Christ. Et nous avons un devoir. Nous avons même l'obligation de nous abstenir de certaines choses. Et de dire non de peur. Ah, je ne dis pas que c'est péché. Je ne dis pas que c'est péché. Je disais à des frères, l'autre jour, je suis allé à un séminaire, on parlait, et je disais à des frères, vous savez les frères, d'être frontalier, c'est comme ça qu'on dit? Frontalier, hein? La frontière, là, le pays, là, c'est plus la France, c'est l'Italie. D'être frontalier, il faut faire attention, hein? On peut avoir toujours le passeport français, la pièce d'identité français, et prendre toutes les coutumes des Italiens là-bas. On peut dire ah non, c'est un Français. Ah bon? Pourtant, on dirait un Italien. Kevin, on dirait un Italien du Sud.
Hein? Mais comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est simple, hein? Et je disais, frère, il faut faire attention. Écarte-toi de la frontière un petit peu. Retourne dans le pays où tu sais que tu viens. Va là-bas. Comment ça se fait que le Seigneur a fait sortir le peuple d'Égypte et les a traînés pendant 40 ans dans le désert? Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines choses à voir et à revoir. Il y avait certaines choses à voir et à revoir. Pas simplement le vêtement, mais le langage, le comportement, les idées. Il fallait tout changer. Et puis surtout, il fallait surtout qu'ils connaissent Dieu pour ce qu'il est. Pas Dieu simplement qui fait que la mer y s'ouvre. Pas Dieu simplement qui fait que la mort passe. La mort est passée. Ils étaient dans la maison, hein, ils devaient trembler. Hein. Ils ont mis du sang sur les linteaux. Ils ont eu peur sur le moment. Ils en ont mis du sang sur les linteaux. Ils ont pris l'agneau. Ils ont rentré dans la maison. Vite, vite, il faut rentrer dans la maison. Vite, vite. Alors on rentre dans la maison. On l'a fait. Contraire, je vous dis la vérité. On est tous pareils. On a dit oui, maintenant que je sais où c'est qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité, je veux devenir chrétien, je veux rentrer dans la maison. Oui, mais tu ne peux pas vivre dans la maison constamment, maintenant il faut que tu sortes. Parce que tu seras dans la maison pour l'éternité avec Dieu, mais aujourd'hui tu es un témoin, tu sors et tu te montres un petit peu aux gens là. Et puis dans ton dialogue, tu parles de ce qui s'est passé dans la maison. Et tu fais attention. Et tu parles de Dieu, et tu deviens un témoin. Alors ils ont marché. Et moi je me posais la question, j'ai dit, ils ont marché 40 ans. Mais Seigneur, pourquoi? Pas simplement pour que eux changent, mais pour qu'ils me connaissent mieux. Alors j'ai dit ce matin, Seigneur, j'ai besoin de te connaître mieux. Si je marche dans le désert, du moment que tu me donnes à boire et à manger. Mais est-ce que ça suffit? Hein, mon Ramucho? Ça suffit? Parce que logiquement, ça devrait suffire. Du moment que tu me donnes un toit, Seigneur, alors je ne suis pas contre s'il y a des nouveaux toits. C'est bien. Mais un chrétien est appelé normalement à considérer. Je suis en santé. J'ai à boire, j'ai à manger. Je suis sauvé. Amen. Hein? On va parler plus loin. Hein? Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Ce qui le relève en attendant, c'est la parole de Dieu. Amen. D'accord? Béni soit Dieu. Hein? Et vous savez, ces 2 hommes-là, c'est Paul et Barnabas, ils n'ont aucun désir. Ils ont souffert. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont souffert, Paul et Barnabas? Les disciples n'ont pas souffert ça. Ils ont souffert, hein, Horton. Hein? Paul, il a été lapidé, il a été laissé pour mort. Hein? On pourrait dire, bon, maintenant, ils ont vu, ça suffit. Hein? Et ils ont vu par où j'ai passé. Non, ils reviennent, eux. Ils reviennent parce qu'ils veulent encourager l'Église. Ils reviennent parce qu'ils veulent encourager les chrétiens. Et ils veulent leur dire, c'est pas grave ça, hein? N'ayez pas peur. Hein? Par où on est passé là? N'ayez pas peur. Et moi j'aimerais le dire ce matin. Par là où tu passes, n'aie pas peur. Hein? C'est des attaques ça. C'est vrai que l'ennemi t'attaque parce que tu es justement un témoin et tu es un chrétien. C'est justement parce que tu es un chrétien et un témoin que Dieu t'attaque. N'aie pas peur, hein. Mais fortifie-toi. Parce que Dieu est avec toi. Et tu vas en sortir vainqueur. La preuve, ils en sont sortis vainqueurs. Hein. C'est vrai les frères, non? Que Dieu soit béni. Béni soit Dieu. Hein? Ce que le diable voudrait, c'est, vous savez, aujourd'hui, on emploie le mot en français, je vais parler bien français, agresser. Le diable voudrait agresser nos pensées. Mais Dieu dit, n'aie pas peur. Ne l'écoute pas. Ne baisse pas les bras, continue. Fortifie-toi. Amen. Hein? Parce que regardez ce que dit, je passe vite, hein. Regardez ce que dit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 17. Il dit que celui qui a des oreilles, on en a tous ce matin, hein.
On entend bien là, hein? Faites-moi signe, vous entendez bien, hein? Amen. Vous écoutez là, hein? Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit, c'est pas Horton, c'est pareil, c'est pas Coucou, c'est pas les anciens, c'est pas les frères, non. Il dit c'est l'esprit qui parle. Hein? Il dit ce que l'esprit dit aux églises, et c'est ce qu'il dit à l'église ce matin. Il dit aux vainqueurs. Comment ça, Seigneur? Oui? Excusez-moi, mais je peux pas. J'ai pas le droit de faire ça. Ça voudrait dire que j'ai plus d'amour que Dieu, alors. Non. Aux pécheurs, Dieu ne donnera pas. Mais aux vainqueurs, Dieu donne. Il dit aux vainqueurs, il dit, je donnerai à manger de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est inscrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À qui tu donnes ça, Seigneur? Au vainqueur. C'est-à-dire à celui qui a combattu, selon les règles de la parole de Dieu. Celui qui a peut-être mis un genou à terre, excusez-moi de ce que je veux dire, même peut-être qu'il est tombé à terre, mais qui a voulu se relever. Et Dieu est venu, il l'a relevé. Parce que c'est Dieu qui relève, hein? Parce que Dieu l'a relevé. Et Dieu lui a dit, viens, je vais t'aider pendant ce temps, là, tu n'y arrives pas, viens, appuie-toi sur moi, viens. Viens, mets ton bras autour de mon épaule. Appuie-toi sur mon épaule à moi. Tu veux continuer? Viens, on continue. Malgré ce que tu as souffert, tu veux aller plus loin? Oui, Seigneur. Je veux arriver jusqu'au bout. Parce que c'est ça, en fait. Hein? On a tendance à l'oublier qu'il faut aller au bout. Hein? Faut pas oublier qu'il faut aller au bout. Le départ, c'est bien. Mais la fin, c'est mieux. Il y en a quelques-uns qui en route se sont arrêtés. Si on pourrait les faire redémarrer, croyez-moi, Seigneur. Si je pourrais dire au Seigneur, Seigneur, tu permets, je vais chercher mon fils là-bas. Il n'a pas arrivé, il a tombé, je vais le ramasser. Tu viens avec moi, Jésus? On va te chercher, on le ramène sur le chemin. Tu le ferais pas? Je ne veux pas juger, hein, les frères, hein, je ne juge pas. Je ne juge pas mon fils, l'amour est au-dessus du jugement. Si je pourrais dire, Seigneur, viens, va, on va te chercher. Si je pourrais le faire, vous croyez que je ne le ferais pas? Tu ne le ferais pas si tu pourrais le faire. Alors toi, là, qui marche, il faut continuer à marcher. Il faut arriver au bout, ne te laisse pas avoir. Arrête de tomber dans le panneau, va. Arrête de te faire rouler, va. Continue. Continue, on va y arriver, tu vas voir, on va y arriver, on est ensemble là. On s'encourage, ils l'ont fait. Paul l'a fait, Barnabas l'a fait, pourquoi nous ne le ferons pas? On s'encourage les frères, on va y arriver. Touche pas à ça. Ne dis pas oui à ça. Arrête avec ça. T'inquiète pas de ça. Inquiète-toi de ton salut. Inquiète-toi de ton salut. Le plus important, c'est ton salut. Il n'y a pas plus inquiétant que ça, les frères. Vous savez, si on a perdu la carte vitale, on ne peut pas aller au médecin. Il faut la carte vitale. Et monsieur vous dit, vous avez le numéro? L'avez-vous de tête? Je ne sais pas, moi. J'ai pas de tête, alors je ne peux pas savoir. Il faut que je l'ai, alors je l'ai là. Vous voulez? Dans le téléphone, là. Je l'ai en photo, je l'ai dans la pochette du téléphone. Des fois que je la perdrai, je l'ai en photo aussi. Frère, ayons notre salut. C'est vital, le salut. C'est important. C'est ce qui nous permet de continuer à avancer. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Hein? Voilà, je passe très vite. Hein? Josué 1 et versets 7 à 8. Vous le connaissez ce verset? Hein? Je le lis? Hein? 2 minutes? Hein? Je le lis vite. Hein? Regardez ce qu'il dit. Il dit, seulement, une chose essentielle, il est en train de dire, seulement,
Seulement, ça veut dire que ça. Ne t'occupe pas du reste. En un mot, le reste, le Seigneur va le faire. Ne t'occupe pas de ça. Mais toi, c'est important que tu fasses. Seulement une chose. Regarde, il dit. Seulement fortifie-toi et aie bon courage. Il faut se fortifier, les frères. Il dit, aie bon courage. En te confortant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en écarte ni de droite ni de gauche, afin de réussir où que tu ailles. Et le verset 8, il dit que ce livre-là, je lui contiens dans nos mains. Comment ça? Oui, ce livre-là, celui-là, celui que tu mets sur le meuble de je sais pas où, dans ton camping ou dans ta maison, et que tu ouvres de temps en temps. Parce qu'aujourd'hui, tu as le petit panier, là, et ça te suffit, tu prends un petit verset, et puis c'est fini. C'est bien comme ça, il t'a parlé, t'as dit un petit mot, ça t'a encouragé, que Dieu soit béni, amen, parce que Dieu veut toujours nous encourager. Mais si Dieu irait un peu plus profond, il s'arrêterait pas là. Mais comme le Seigneur, il sait ce que nous avons besoin pour le moment, c'est d'être encouragés. Un jour, il y a des hommes, ils ont dit, viens avec moi, on va les combattre. Il dit, oui, mais moi j'y vais, mais à une seule condition, que je veux aller voir le vrai prophète, là, Jérémie. Celui qui est en prison, là. Celui-là, là, je veux que ce soit lui qui me le dise. On va le voir, et puis, alors, est-ce qu'on peut aller combattre? Vous savez qu'est-ce qu'il répond? Il dit oui. Alors l'autre, il est satisfait. Il est satisfait, Ramucho. Ah, on y va, hein. Ah, Dieu dit oui, hein. Ah, Dieu dit oui, mais attendez, il y a celui qui s'inquiète un peu plus. Il dit, mais c'est vraiment ce que Dieu veut? Ah oui? Parce que Dieu, des fois, il dit, ah, tu veux partir? Ah ben, attends. Comment ça, je peux partir, Seigneur? Ah ben oui, tu veux partir. Vas-y. Je dis pas de partir de l'église, hein. Une direction, je parle. Tu vas aller là-bas? Ben vas-y. De toute façon, tu veux y aller. Vous savez qu'est-ce qu'il nous disait, Payon, aux écoles publiques? Payon, il nous disait, un jour, il y avait un homme qui voulait une femme pour se marier. Et puis, il en avait vu une. Et puis, il a dit, celle-là, c'est certainement celle-là. Seigneur, il a prié, hein. Seigneur, si tu veux que ce soit celle-là, fais que ma mère m'écrive une lettre demain matin. Fort comment, hein? C'est dans les détails, dis donc. Ouais. Le lendemain matin, il a eu une lettre. C'est celle-là. Et ce qu'il avait oublié de dire, c'est que sa mère lui écrivait tous les jours. C'est grave, hein? On appelle ça une expérience à 2 balles. Hein? Non. L'autre, il s'inquiète, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit qu'on peut y aller? Et là, le prophète dit non. Il ne doit pas y aller. Alors, est-ce qu'on reste en surface ou est-ce qu'on va en profondeur? Est-ce qu'on mène une vie chrétienne en surface? Ou est-ce qu'on veut une vie en profondeur avec Dieu? Ou c'est que Dieu nous dit, je ne veux pas de ça, Thierry, pour toi. Pas de ça chez toi. Pas de ça pour toi. Tu es trop pécheux à ma vie. Tu m'as tellement coûté. Puis aujourd'hui, tu étais un voleur, tu étais un brigand. Mais aujourd'hui, tu es un serviteur de Dieu. Alors, fais attention, pas de ça. Je vais aller là-bas, Seigneur. Non. Faut pas que tu ailles là-bas. Faut que tu ailles là où moi, je te dirai. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors il dit, je passe vite, en vérité, je termine. Vous donnez 3 minutes. Hein? Regardez ce qu'il dit. Il dit ça, c'est le verset 6 qui dit ça. Le verset 7 et 8, il dit ça, mais regardez ce qu'il dit le verset 6. Il dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai promis. Comment ça, Seigneur? Oui, c'est toi qui vas les attirer. C'est-à-dire, c'est par ta marche, par ton comportement, par tes décisions. Parce que tu vas rester attaché à la parole. Parce que les gens ne vont pas dire comme Lot, il passe pour un plaisantin. Parce que, regarde où c'est qu'il est, il est à Sodome, lui. Il est avec nous.
Et maintenant, il nous dit qu'il faut sortir. Il est beau, c'est lui qui nous a fait rentrer. C'est ça, non? Hein? Alors, si Dieu veut pas qu'on soit comme ça, il dit non, non. Il dit les gens ont le regard sur toi. Excusez-moi, excusez-moi de ce que je dis, les frères. Les gens de dehors n'ont pas le regard simplement sur moi. Hein? Je suis pas celui qu'il faut regarder constamment, moi. Hein? Faut pas avoir les yeux constamment sur Ramuncho ou sur Nini, hein. Faut pas avoir les yeux constamment sur Coucou. Non, non, non. Faut avoir les yeux constamment sur Jésus. Amen. Et puis il faut que je sois un témoin. Amen. Il faut que moi, par mon témoignage, je permette aux gens de venir à Dieu. Et il faut que les gens disent, j'ai envie de le suivre. Oui, j'ai envie de le suivre parce que j'ai suivi Moïse jusqu'à maintenant. Et puis Moïse, attends, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a menés dans le désert, on a eu à boire, on a eu à manger. Maintenant, on prend la direction pour le pays promis, ça y est là, ça y est, on est au bout là. Ben, c'est lui que je veux suivre, moi. Je disais à des frères, et je crois que je l'ai dit hier à un des frères, à Sony, je crois que j'ai dit ça. J'ai dit, les frères, il faut des frères avec nous. Il faut des frères avec nous, mais pas n'importe quel frère, excusez-moi du mot. Comment ça, tu fais un tri? Oui, oui. Oui, je fais un tri. Excusez-moi, je fais un tri parce que Paul m'a dit à moi, dans la parole de Dieu, il dit qu'il faut poursuivre la paix avec ceux qui la produisent. Alors croyez-moi, je ne veux pas poursuivre la paix avec n'importe qui. Hein. Je la veux, la paix de Dieu, moi, dans ma maison. Je veux la paix de Dieu. Je veux des hommes qui vont me conseiller. Ah ben mon oreille, t'agis mal. Faut pas agir comme ça. Tu sais, Dieu, il dit, il faut faire comme ça, comme ça. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, oui, Dieu l'a dit. Ah ben alors, je vais faire comme Dieu a dit. Ça a marché pour toi, tu l'as fait, toi. Oui, oui, moi je l'ai fait, regarde. Je suis là, j'ai la paix de Dieu. Tu le vois bien, ce que je représente. J'ai la paix de Dieu sur moi, non? Hein? Je brille pas, mais j'ai la paix de Dieu. Eh ben moi, je ne veux pas suivre celui qui brille. Je veux suivre celui qui a la paix de Dieu. Alors oui, je veux faire un tri. Excusez-moi, je suis peut-être maladroit dans ce que je dis, mais oui, je fais un tri. Ma compagnie, c'est pas n'importe qui. Mes copains, c'est pas n'importe qui. Je veux des personnes qui vont m'apporter, qui vont me parler de Dieu. Je veux des personnes qui vont me soutenir, qui vont m'aider, et qui vont me conseiller selon la parole de Dieu. Quand on parlait ici des fondateurs de l'église, quand on parle de Michel, mais c'est qui Michel? C'est l'enseignant des écoles bibliques. Hein? C'est l'ancien de la mission. C'est qui Michel? C'est l'homme de Dieu. Amen. Vous n'avez pas envie de le dire, vous? Moi je le dis, c'est l'homme de Dieu. Et je n'élève pas un homme, mais moi dans la compagnie de cet homme-là, moi je suis bien, moi. Je n'ai pas besoin d'autre chose. De quoi que vous croyez que j'ai besoin? Mais je suis avec un homme de Dieu, je suis bien avec lui, moi. Je suis bien. Je risque rien, je risque pas de pécher avec lui. Hein. Je risque pas de pécher avec lui. Hein. Parce que je suis avec un homme de Dieu. Frères et sœurs, faisons attention. Hein? Ne croyons pas, vous savez, comme il dit, il nous attend au tournant, l'autre là-bas. Hein? Ne croyons pas qu'on peut tout faire. Hein? Non, non, non. Non, non, on a des exemples devant nous. On a des exemples bibliques. Des exemples aussi que nous avons aujourd'hui, des hommes devant nous. Il faut suivre ces exemples-là. Et le peuple a eu un désir. Et attendez, hein, Josué, là, quand il parle au peuple, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous servez qui vous voulez. Mais moi, j'ai pris une décision. Nous allons servir Dieu et suivre Dieu. Vous voulez me suivre? Vous voulez servir Dieu? Ah ben, venez. Amen. Il ne faut pas d'ailleurs, hein. Ah, il leur dit un petit mot. Jusqu'à quand vous allez cocher? Hein? Vous marchez à droite, vous marchez à gauche. Arrêtez de marcher à droite et à gauche. Les gens vous regardent marcher et quand vous marchez, vous boitez. Alors arrêtez de boiter maintenant. Excusez-moi de ce que je veux dire. Vous n'êtes pas handicapé? Je parle au spirituel. Vous avez tout, non? Vous croyez que Dieu va dire à lui, j'y donne beaucoup, et à lui un peu moins. Mais sérieux, regarde comment il marche, lui. Il boite, oui, mais j'ai pas envie d'y donner beaucoup à lui. Comment ça? Vous voyez que Dieu permettrait qu'il y en a qui marchent mieux et d'autres qui marchent mal. Mais s'il y en a qui marchent mieux, c'est parce qu'ils ont voulu tout de Dieu. Et s'il y en a qui marchent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas tout voulu de Dieu. Donc on ne peut pas lui reprocher à lui. Si je marche mal, je me le reproche à moi, mais pas à lui.
Lui, j'ai rien à y reprocher. Lui, il fait tout pour que je marche bien. Lui, il fait tout pour que je sois sauvé. Lui, il fait tout pour que je sois avec lui. Lui, il a préparé une place pour moi pour que je sois avec lui. Lui, il a confiance en moi. Lui, il mise sur moi. Lui, il inscrit mon nom sur le livre de vie. Lui, il veut que moi, je sois sauvé, que je ne manque de rien. Lui, il m'a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai pas. C'est lui qui l'a dit. Moi, je ne peux pas suivre cet engagement. Mais le sien, là, il est différent du mien. Et j'ai pas le droit, moi. Ah, j'ai un petit peu tous les droits. Je me donne des droits, des passe-droits. Les frères, on n'a pas le droit de se donner des passe-droits. Il n'y a pas de passe-droit ici. On n'est pas dans une politique. Aujourd'hui, il y a les maires là qui veulent être votés, ils ouvrent des bureaux un peu partout. Ils sont jamais venus vous voir, ils viennent vous serrer la main. Bonjour, si vous avez besoin de quelque chose, n'ayez pas peur, on est là, on est pour vous. Votez pour nous. Ça, c'est la politique des hommes. Et puis une fois qu'il est passé, le monsieur là, même plus il se rappelle de toi. Tu te rappelles de Ramoucho Payen? Non, c'est qui ça? Allez, demandez au Seigneur. Seigneur, tu te rappelles de Johnny là? Ah ben oui. Je me rappelle, tu te rappelles, Seigneur de Netou? Ah oui. C'est les trésoriers de l'église de Villeneuve-Loubet, ça. C'est des chrétiens que moi j'ai placés. Ah oui, oui, bien sûr. Je me rappelle d'eux. Dans leurs épreuves, je suis avec eux. Dans leurs combats, je suis avec eux. Dans les pleurs, je suis avec eux. Dans les joies, je suis avec eux. Dans leurs peines, je suis avec eux. Mais oui. Mais comment ça se fait, Seigneur, que tu es continuellement avec eux? Ben parce qu'ils sont avec moi. Ils ont toujours gardé la foi. Ils ne bougent pas. Alors parce qu'ils ne bougent pas, ben bon, je ne bouge pas d'à côté d'eux. Je ne bouge pas. Que Dieu soit béni. Amen. Il va falloir que j'arrête. Hein. J'arrête. Vous savez, je termine avec ce mot-là. Vous savez, quand le fils prodigue est revenu à la maison, le père lui a dit ces mots-là. À ses serviteurs qui étaient là. Mettez-lui un anneau. Une bague. Une alliance au doigt. Mettez-lui une alliance. On peut regarder juste une minute ce que ça veut dire l'alliance. Hein? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire mettre l'alliance? Hein? Remettre l'alliance, ça veut dire que officiellement, c'est officiel. C'est pas quelque chose d'officieux qui est caché, c'est officiel. Il redevient fils. Amen. À cause de l'anneau. C'est mon alliance que je fais avec lui. Il porte comment dire, comment on dit ça là. Oui, la marque de Dieu, l'identité, mais c'est son sceau à lui. La royauté, les rois avaient ça avant. Vous savez, le roi d'Égypte, quand Joseph a permis que l'Égypte soit épargnée de la famine, ce roi-là, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa bague, il l'a donnée à Joseph. Il a dit comme ça, tout le monde verra. Que tu as mon autorité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu portes mon autorité au travers de la bague que tu as au doigt. Fais attention, ne la perds pas. Quand tu te laves les mains, ne l'enlève pas. Quand tu te couches le soir, ne la retire pas. Elle me fait mal au doigt, c'est pas grave. Ne la retire jamais. C'est ce qui montre que tu as mon autorité. Dieu nous a donné l'autorité, les frères. L'autorité sur le diable, sur les démons. Il l'a dit à Caïn, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de dire au péché, tu resteras dehors. Gloire à Dieu. Tu peux fermer la porte. Amen. Tu as l'autorité. L'autorité t'est donnée. C'est pour cela qu'il lui a dit, remettez-lui l'anneau, il faut qu'il reçoive l'autorité et que tout le monde le voie. Il a à nouveau l'autorité. L'autorité suprême lui est donnée parce que c'est moi qui lui ai donné. Il est rattaché à moi. C'est ce qui le rattache à moi, c'est l'anneau. C'est l'alliance que je fais avec lui, je lui donne l'autorité. Dieu vous a donné l'autorité. On prie le Seigneur. Excusez-moi, j'ai été long. Gloire à Dieu.
Je voudrais qu'on prie le Seigneur avec notre cœur. Je voudrais qu'on soit vrai ce matin. Je voudrais qu'on réalise qu'on est. On est l'église de Dieu, rachetée par Dieu. On n'est pas n'importe qui, on est des chrétiens, des fils de Dieu. Jean dit, à celui qui l'a reçu, il a donné un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne veux pas marcher comme bon me semble, mais je veux marcher dans la direction que Dieu m'a donnée. Je veux la direction. Je ne veux pas autre chose. Je veux rester dans cette direction-là. Alors on prie le Seigneur. On va prier le Seigneur. Ramucho, tu pries le Seigneur? Hein? Bénis-moi.